Mesdames et messieurs téléspectateurs, bienvenue à la suite de ce journal et donc voici les grands titres. Un kit et du matériel médical d'une valeur de 900 000 dollars a été accordé au secteur sanitaire par une église dite PTI Church ce lundi. Et une offre de soulagement pour les conducteurs des véhicules de transport en commun en mairie d'Objumbura qui se réjouissent en effet de la réduction des postes de contrôle routier. Voilà pour l'essentiel. Bienvenue encore une fois. Ouvrons le journal et par la page justice et transitionnelle. Ôter la vie des citoyens est l'un des péchés qui caractérise une mauvaise gouvernance. Analyse du président de la commission Vérité et Réconciliation. C'était lors d'une formation organisée à l'intention des cadres du parti CNDD-FDD à Kayanza la semaine dernière. Dans son exposé, Pierre Claver Ndaïchalié montre que les crimes ne peuvent plus être cachés à l'heure actuelle. Suivez-les, ces images tirées de la page Facebook du parti CNDD-FDD. Le gestionnaire du parti, le gestionnaire d'une institution, il gère les hommes, les ressources humaines. Il est là pour le bien-être, le confort, la paix, la sécurité, la cohésion des ressources humaines dont on est responsable. J'ai donc dit en premier lieu, surtout pas tuer, maltraiter ceux qu'on dirige, ceux qu'on représente, parce que ce sont ces populations qu'on gère, qu'on dirige, et que l'on a parmi elles les électeurs. Quand on est en démocratie, on est élu. Il faut donc protéger les électeurs. Il faut assurer leur sécurité, leur paix. Il ne faut jamais maltraiter les populations, donc les électeurs. J'ai également insisté sur un deuxième péché qui caractérise la mauvaise gouvernance. C'est lequel ce péché? J'ai dit, il faut tout faire pour que le respect des droits de l'homme soit une ambition permanente et majeure. Autrement dit, pas de violence contre les humains, pas de violation des droits de la personne humaine dans un pays, dans une organisation, surtout quand on est responsable. Troisième péché, parce que j'ai énuméré 12, j'ai dit que le monde que nous vivons, c'est un monde d'intérêts interconnectés. C'est la géopolitique qui oriente les amitiés, les sympathies, les relations internationales. C'est comme le disait le sociologue Marcel Mauss, le rendez-vous du donner et du recevoir. Marcel Mauss a dit le don et le contre-don. Ce monde que nous vivons, il est en permanence sollicité par donner et recevoir. Quand on gère un pays, quand on gère une organisation, quand on gère un parti politique, quand on gère une communauté, vous êtes en train de gérer des personnes, des entités, des groupements qui veulent donner, mais aussi qui veulent recevoir. Voilà un peu de mots ce que j'ai développé. 12 péchés, j'en énumère 3, mais la mauvaise gouvernance, c'est ça qui caractérise tous les États ou toutes les entités qui font du surplace, qui n'avancent pas. Parlons de la page transport à présent. Les conducteurs des véhicules de transport en commun en mairie d'Objumbura saluent la mesure du gouvernement réduisant plutôt les contrôles routiers à l'intérieur de la ville. Ces chauffeurs témoignent qu'ils travaillaient à perte suite à l'excès de ces postes. Actuellement, ils affirment gagner du temps et de l'argent. Suivez-les.
Nous avons accueilli favorablement la mesure de réduire le nombre de postes de contrôle policiers. À chaque coin de la route, nous étions contrôlés et cela constituait une perte de temps. Et il y avait beaucoup de plaintes des clients. Nous ne sommes pas contre les contrôles policiers, mais ils étaient faits dans le désordre. Un clin d'œil aux transporteurs et propriétaires de véhicules de ne pas négliger à chercher les documents en raison de cette nouvelle mesure. iyo ngingo twayakiriye neza kubera ari igihe waduga ujye nko mu Gasenyi. Nous saluons la mesure parce que les contrôles policiers se faisaient ici et là. Mais maintenant, nous allons pouvoir travailler de façon plus rentable parce que les courses vont être plus rapides. Pour une course vers Maramvya, à l'avenue de l'Amitié, on pouvait être arrêté par la police, subir un autre contrôle vers le quartier asiatique, au quartier industriel, à Saint-Kizito, encore un autre contrôle, et en fait vers l'aéroport Melchior Ndadaye, près de l'endroit où on va des fruits. Maintenant, les postes de contrôle ont été réduits jusqu'à 1. Avant, il y avait un pléthore de contrôles et parfois, on nous imposait des pénalités injustement. Partout, on trouvait des barrières policières improvisées. On pouvait être en ordre sur une barrière, mais arriver à une autre, trouver que le feu clignotant a grillé et payer des amendes. On trouvait beaucoup de policiers ici au centre-ville, ce qui causait des embouteillages. Je ne sais pas comment le chef de l'État a pu être au courant de cette situation, mais en tout cas, nous saluons la mesure prise. Nous remercions Dieu. Nous remercions le gouvernement pour cette mesure. Nous rencontrions des difficultés parce que les policiers n'avaient pas de poste de contrôle proprement dit. Nous remercions le gouvernement pour cette mesure. Nous rencontrions des difficultés parce que les policiers n'avaient pas de poste de contrôle proprement dit. Les documents étaient saisis et il était difficile de les retrouver. C'est une bonne chose parce que cela va réduire le désordre et plus personne ne pourra s'improviser. Nous demandons désormais que le policier chargé de faire le contrôle routier soit muni d'un badge de travail pour nous rassurer que c'est bien son travail afin d'éviter les improvisations parce qu'elles étaient devenues monnaie courante. Nous saluons vraiment l'action du gouvernement. Et en page santé, l'église PTI Church a offert un kit et du matériel médical composé des aspirateurs et ventilateurs Solandi aux représentants des églises et hôpitaux publics. Et le représentant de cette église, Jean de Dieu Bizimana, précise que ce kit a une valeur de $900,000. Il va réduire le coût des soins de santé pour les personnes ayant les faibles revenus voulant se faire soigner à l'étranger. Et l'hôpital Kibuye est l'un des bénéficiaires, Jean-Marie Mayonga. Ce matériel médical composé de plusieurs objets qui sont utilisés dans les hôpitaux a été donné aux 18 structures sanitaires du pays. Jean de Dieu Bizimana, représentant légal de l'église Partners Trust International, ce matériel aidera dans les soins aux personnes démunies. Ce sont d'abord des hôpitaux, les cliniques, les centres de santé avec lesquels nous travaillons. Je vous donnerai l'exemple de clinique Van Neumann de l'église méthodiste libre. Je vous donnerai l'exemple des cliniques de l'organisation World Outreach Initiatives. Ce sont des organisations, des églises avec lesquelles nous travaillons déjà. Nous estimons à peu près $900,000 comme coût estimatif. Nous avons jugé bon de travailler avec l'hôpital régional de Muramvya, le centre de santé, notamment en disponibilisant un matériel auquel il serait difficile d'avoir accès. Donc les hôpitaux publics, mais aussi les cliniques et les hôpitaux qui se préoccupent des démunis, qui se préoccupent des personnes avec handicap. Donc d'une façon générale,
les cliniques, les hôpitaux, les centres de santé qui mettent un accent particulier sur les vulnérables parce que nous savons qu'ils n'ont pas suffisamment de moyens pour se payer ces services des hôpitaux, des centres de santé, des cliniques un peu chères où parfois, malgré qu'ils soient malades, ils ne peuvent pas avoir accès de faire une radiographie ou un autre service un peu cher. Les bénéficiaires de ce matériel sont dits satisfaits et espèrent que ça aidera à bien prendre en charge leurs patients. C'est vraiment un sentiment de satisfaction parce que un don, c'est vraiment extraordinaire. Vous savez, la situation économique du pays, c'est pas facile d'acheter le matériel médical. Nous remercions cette église PTI Church pour notre collaboration et partenariat. Donc nous allons utiliser ces dons comme bon gestionnaire, que ça va quand même aider la population à bénéficier de bonnes soins de santé. Avec alors ce matériel que vous voyez ici derrière moi, il y a là-dedans plusieurs sortes d'équipements qui travaillent dans les urgences, au niveau du bloc opératoire, ailleurs au niveau de la protection, surtout du personnel soignant. Et donc ça va continuer à contribuer, toujours dans cette perspective de la prise en charge des patients. Et les patients qui vont en bénéficier, ils nous remercient. Et nous, également en tant que prestataires, ça continue à nous aider parce que nos hôpitaux, comme vous le savez, il y a des fois les moyens qui sont, je dirais, limités. Ce don offert est la troisième activité organisée par cette église et va continuer selon représentant légal de l'église Partners Trust International. Et pour clore le journal en actualité internationale, au Brésil, saccage des lieux de pouvoir par des militants pro-Bolsonaro ce dimanche, candidat malheureux du scrutin présidentiel. Les informations tirées sur France 24 indiquent que ces manifestants demandent la reprise des élections après l'investiture du président Lula da Silva. Images et commentaires. Ce sont des images que le peuple brésilien n'est pas prêt d'oublier. Par milliers, les partisans de l'ancien président d'extrême droite Jair Bolsonaro déferlent sur le temple de la démocratie brésilienne, la place des trois pouvoirs. Peu de résistants sur place, très vite, ils prennent d'assaut le Sénat, la Cour suprême et le palais présidentiel, brisent les vitres des bâtiments, saccagent les bureaux, les couloirs aussi, dont certains contiennent des œuvres d'art historiques. Des pro-Bolsonaro, convaincus que le pouvoir leur a été volé par Lula. On pense que les élections n'ont pas été démocratiques. Il y a plusieurs indications de fraude, de corruption. On veut de nouvelles élections, un scrutin propre. Des bolsonaristes qui en appellent aussi à l'armée. Sur cette banderole, le mot « intervention » ne laisse aucun doute sur leurs intentions. Ils souhaitent un coup d'État militaire. Après plusieurs heures de chaos, les forces de l'ordre reprennent peu à peu le dessus. Les émeutiers sont délogés à coups de gaz lacrymogène. Le face-à-face est tendu. Plus de 400 personnes sont alors arrêtées. Absent de la capitale au moment des faits, Lula déplore des événements sans précédent et promet la plus grande sévérité. Les auteurs seront punis avec toute la force de la loi pour ce geste irresponsable, pour ce geste antidémocratique et ce geste de vandalisme fasciste. Une première crise de taille pour celui qui a été investi une semaine plus tôt. De retour à Brasilia, le chef de l'État a inspecté les bâtiments saccagés. Première décision, il a chargé l'armée d'assurer jusqu'au 31 janvier la sécurité du district fédéral de Brasilia, dont le gouverneur a été suspendu 90 jours et le chef de la sécurité démis de ses fonctions à l'issue d'une journée qui restera gravée, c'est certain, à jamais dans l'histoire brésilienne. Ainsi se referme le journal et merci de l'avoir suivi. Rendez-vous pour la prochaine. Au revoir.